Bonjour les chiens. J'espère que vous allez bien pour ce mois de novembre qui va bientôt arriver et j'ai planté un petit décor pour vous. Des petites tomates vertes du jardin qui ne sont pas encore devenues des bonnes confitures, mais vous n'en aurez pas parce que ce n'est pas recommandé pour vous les chiens. Il y a des petits feuillages ici, ce sont des petites vignes. Oui c'est ça, c'est une vigne. Une vigne vierge qui chemine sur la façade de ma maison avec ses petites couleurs automnales. Et il y a ici une cocourde, une courge lépreuse, je crois qu'elle s'appelle celle-ci. Elle est très bonne. Elle vient de mon jardin, c'était la seule. Je n'ai pas eu d'autres cucurbitacées dans mon jardin que celle-ci. C'est un modèle unique pour l'année 2023. Bienvenue les chiens dans votre guidance du mois de novembre. J'ai préparé devant vous 3 guidances. La première guidance, c'est un petit galet que j'ai ramassé il y a quelques années dans le lit de la rivière, le Lez, L-E-Z. Là, c'est un autre galet dont je ne me souviens pas du tout l'origine, mais c'était certainement dans une petite promenade. Il y a des petits... Ça brille. Nous, les filles, on aime ce qui brille. C'est impressionnant. Et un troisième galet, là, beaucoup plus lourd, c'est du Welcome. C'est un galet qui a été dessiné par quelqu'un. Et c'est incroyable parce que je l'ai trouvé sur un chemin. Et il était comme ça, c'était marqué welcome. J'ai dit welcome, on y va, go, allez, je prends. Voilà, je me suis tournée de droite, de gauche, j'étais toute seule. Donc ce n'est pas du vol, on est bien d'accord. Et il y a 3 guidances, voilà. Que puis-je vous dire? Oui, sur l'onglet, sur la chaîne, dans l'onglet qui est l'onglet communauté. Pour ce mois de novembre, je vous fais une petite proposition à l'occasion de mon anniversaire parce que là, au mois de novembre, oui, je suis scorpion, ascendant scorpion. C'est mon anniversaire, je fête mes 55 ans et comme je ne suis pas quelqu'un qui attend que l'on fasse des cadeaux mais que je suis dans le partage comme le démontre de toute façon cette chaîne, eh bien moi je me suis dit pourquoi ne pas vous faire un cadeau. Donc je vous offre une guidance, une communication avec votre animal, chat, chien, lapin, cheval, oiseau, comme vous voulez. Et eh bien je vous fais une offre, elle est en description dans l'onglet communauté. C'est simple, tout est résumé, j'ai fait le plus concis possible pour que ce soit tout simple à lire et pour que ce soit rapide à comprendre et parce que j'ai décidé que les communications avec nos animaux, eh bien c'était pas des trucs en toc et qu'il y en a marre d'acheter des trucs qui viennent de Chine et qui vont aller tomber dans la mer à un moment ou un autre et que ça va encore faire du mal à la nature. Donc arrêtons avec les trucs en toc, passons à des trucs véritables, intenses et beaux et qui restent gravés dans notre cœur. Une communication avec votre animal, ça c'est véritable. Et bien voilà, c'est dit, c'est fait. Que puis-je vous dire d'autre? Oui, toujours sur cette chaîne, évidemment. Vous avez tous les mardis soirs notre émission qui est en direct. Je suis la seule à vous proposer un temps d'1 heure par semaine dans lequel, en direct, vous me posez des questions au sujet de votre animal. Je vais, par le biais de mes canalisations, de mes ressentis, mes perceptions, et en utilisant l'oracle Eloquentiam, je vais vous transmettre le message de votre animal en lien avec la problématique que vous exposez. Ou bien, il peut y avoir pas de problématique du tout, tout simplement, savoir comment il va, c'est bien. Comme on pose la question à des amis, à notre famille, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, ou moins bien, enfin voilà, ça dépend. Parce que nos animaux ont aussi des moments où ça va super bien, et puis il y a des moments où ça va pas bien, voilà. Donc c'est bien de leur poser la question, c'est même très très bien, et ça sera de plus en plus naturel de le faire.
Et voilà, donc moi je dis que c'est super bien. Donc pour vous encourager à aller vers un cadeau moderne, eh bien je vous fais cette proposition pendant ma période d'anniversaire pour ce mois de novembre. Voilà. Voilà, bon ça c'était dit. Donc maintenant qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, oui, parce que Eloquentiam, hein, c'est une société. Eloquentiam, c'est une marque. Donc on n'est pas là que pour s'amuser, hein, même si on aime s'amuser beaucoup avec nos animaux et qu'ils nous font bien rire. J'ai un petit avertissement à faire. Si vous remarquez que l'interprétation que je vous délivre ne correspond pas avec les énergies, avec la situation ou le lien que vous vivez actuellement avec votre chien, eh bien cela veut dire que vous exercez votre discernement, que cette guidance n'est pas pour vous, donc vous passez peut-être à une autre guidance, ou vous revenez dans un mois, ou vous regardez éventuellement une guidance antérieure. Vous choisissez, c'est totalement ouvert, c'est totalement libre. Alors voilà, que puis-je vous dire? Oui, donc ces guidances ne se substituent pas aux spécialités de la science animale, autour de la médecine, la psychologie, la psychiatrie, le comportement, etc. Vous avez des personnes qui sont spécialisées, vous n'oubliez pas de les consulter évidemment. Bien sûr, moi, bien que la science démontre que cela n'existe pas, parce que la science, bien sûr, elle veut maîtriser des choses qui lui échappent, bien que la science ne démontre pas la véracité enfin, elle ne le démontre pas, elle ne veut pas le reconnaître. C'est pas que aujourd'hui, c'est démontré, on le sait, voilà, c'est tout. Mais c'est sauf qu'elle ne veut pas le reconnaître. Mais peu importe, parce que les mentalités, et puis la science va finir par démontrer, et puis elle commence déjà d'ailleurs à le faire, que tout ça est accessible, possible, et qu'il y a déjà des scientifiques, et puis d'ailleurs Einstein en parlait déjà dans divers échanges et puis qu'il a eu avec des sommités, notamment Freud, etc. Enfin bref, peu importe. Donc ce sont des perceptions qui permettent d'avoir des compléments d'information et d'aller grenouiller. Donc associons tout ça, compulsons-les, mettons-les ensemble pour pouvoir participer plus grandement, de manière plus belle aussi, de manière plus respectueuse aussi de la nature animale, et bien de participer à l'amélioration de son cercle fonctionnel. Que puis-je vous dire d'autre? Oui, je crois que c'est tout. Si vous avez envie de liker cette vidéo parce que vous aimez, c'est bien de le faire. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit de le dire aussi, mais je pense que vous ne reviendrez pas. Et si vous avez envie de partager, c'est vachement bien aussi de le faire parce que cette chaîne, elle est minuscule, rikiki, invisible. Pourquoi? Parce que cette chaîne est unique au monde. Et c'est une chance extraordinaire d'être là, d'être présent et de pouvoir entrer dans l'univers, dans les perceptifs de votre animal que moi je vous restitue mois après mois et puis que je vous restitue aussi dans mon émission du mardi soir à partir de 20h. On y va? Vous êtes... Oh oui, il y a un petit truc que je voulais faire parce que je vais vous inviter à aller regarder l'introduction des guidances pour les chats pour ce mois de novembre. Et il s'est passé un petit truc rigolo et là j'ai envie de le refaire. Alors là j'avais fait spontanément pour les chats et là pour les chiens on va voir ce qui apparaît. Allez, j'étais en train de raconter plein de choses avec intérêt pour vous ou pas, j'en sais rien. Et j'ai pris une carte au hasard et au hasard il est sorti le cœur de l'amour. Et là ici on a l'osso. L'osso ici, donc ça c'est pour les chiens, c'est le chemin, l'évolution, la progression, l'effort qu'il faut faire de manière constante pour progresser en tout. Un chien peut avoir la nécessité de s'entraîner, par exemple, pour une activité particulière. Il a aussi besoin de se renforcer, donc il peut y avoir des entraînements, ça c'est possible. Et cette carte aussi parle aussi de la respiration, l'air, le grand air, le souffle, haleter. C'est ce principe ici de la respiration. Le centre, donc c'est le poumon ici, c'est le grand air, les grands espaces, la nature, la campagne et les grands horizons.
Alors peut-être que ça évoquera quelque chose pour vous. Voilà, donc peut-être que dans les guidances prochaines, je ferai ce tirage de cartes pour une information complémentaire que vous pourrez associer avec l'une des 3 guidances que je vous propose là. C'est à vous de jouer comme vous voulez. Vous avez les cartes en main et c'est vous qui faites comme vous voulez. Faites-moi vos commentaires, voir si ça vous a permis de trouver quelque chose à l'intérieur de ce petit tirage complémentaire que je viens de faire. Allez, on interprète la première guidance. Eh ben c'est parti. J'ai rien d'autre à vous dire de plus. Bisous les chiens, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour la première interprétation. Je vous embrasse. Bonjour les chiens. Allez, vous avez vous vous êtes certainement installé papatin rond pour cette première guidance. Peut-être que votre compagnon humain vous a fait une proposition de choix et c'est celle-ci que vous avez très certainement retenue. Guidance numéro 1, je regarde tout de suite les énergies qui sont à l'intérieur de cette guidance et là il y a quelque chose de vraiment très particulier quand j'ai préparé les cartes. Alors je n'utilise jamais la même méthode, je fais de façon très différente à chaque fois, c'est vraiment en fonction de mon inspiration, mais en tout cas je demande toujours que l'on me donne, que le monde animal me donne ici une information pour ce mois de novembre, ou le mois en cours en tout cas, ou le mois à venir quand je fais les guidances. Ok. Bon, moi, alors c'est marrant parce que quand j'ai vu ce premier combo de cartes, j'ai pas du tout eu de perception au sujet du monde animal. Mais j'ai eu une perception qui est en lien avec une interprétation globale, mondiale, quelque chose qui représenterait un impact au sujet du collectif humain. Et là, très clairement, moi j'ai vu un super tanker, un super pétrolier, transporter des matières ici qui viennent du sous-sol parce qu'on a Hadès. Alors est-ce que ce sont des carburants? Est-ce que ce sont du carburant? Tous les dérivés du pétrole en tout cas. Et là il y a une marée noire. Il y a un bateau qui s'échoue. Alors ça peut être un bateau, mais ça peut être aussi, alors marée noire. La marée noire, c'est peut-être pas que du pétrole non plus. Ça peut être éventuellement une activité industrielle qui a un accident peut-être, et il y a une rupture des déchets qui vont se déverser dans la nature, et visiblement c'est en proximité de la mer. Alors moi je pensais à l'étang de Berre par exemple, dans le sud de la France. Pourrait-il y avoir quelque chose qui s'échappe, qui se répand? Il va y avoir aussi des tempêtes qui vont être annoncées. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est ailleurs dans le monde? J'en sais rien. Mais voilà, pas forcément du pétrole, mais en tout cas des produits chimiques, des produits qui sont toxiques pour la nature. Bon, ça c'est ma première interprétation, c'est tout de suite ce qui m'est apparu. Bon, je vous la délivre, on ne sait jamais, mais moi en tout cas je dois me concentrer sur une interprétation pour votre chien. Et là, pour votre chien, il y a une chose qui est un petit peu particulière. Alors, j'ai plusieurs interprétations qui sont à vous remettre. Bon, la première chose, c'est que je vais vous demander de faire attention, et surtout qu'on arrive aux périodes des fêtes, et on sait combien cette période de fête, il y a un peu plein de choses partout, on pose ses affaires, on pose des produits, on est un peu pressé, on a fait des courses, on n'a peut-être pas eu le temps de tout ranger, il y a des choses qui peuvent peut-être un peu se mélanger, on ne sait jamais, moi ça m'arrive aussi. Alors moi je vais vous demander de faire attention à tout ce qui est de nature toxique pour les chiens. Alors ça peut être une boîte de médicaments qui n'a pas été rangée, ça peut être éventuellement une boîte de chocolat qui est restée sur la table. Bon, quelque chose qui n'est pas bon pour votre chien et que il ne devrait pas ingérer. Donc il y a sur internet toute une liste avec les substances et puis les aliments qui éventuellement pourraient être toxiques pour votre chien. Donc faites attention à ce petit détail, voilà, parce que ça apparaît. Voilà. Alors, mais en revanche,
il y a d'autres situations, hein, c'est une autre interprétation que je peux faire parce que là aussi au milieu on a la plage landaise. Donc la plage landaise elle dit plusieurs choses. Déjà d'une part c'est l'extérieur, c'est la promenade, c'est la balade, c'est le jeu, c'est la détente. Je t'envoie une balle, votre chien il court après la balle, il la ramasse, il revient, il jappe, il tourne autour, il vous saute dessus, c'est toi qui repart, vous le relancez, etc. Bref, c'est le jeu, hein, voilà, le jeu, la détente. D'ailleurs vous êtes également en détente, hein, donc on peut imaginer que c'est le week-end, un week-end donc tranquille, pépère. Et là, je vais vous demander là aussi de faire très attention parce qu'il n'est pas impossible que votre chien tombe sur quelque chose qui pourrait transiter par sa gueule et puis descendre dans son estomac. Bon, visiblement, c'est quelque chose qui n'a pas qui ne doit pas être là. Voilà, donc faites attention aux petits accidents, aux petits trucs qui pourraient transiter par sa gueule et qui ne devraient pas être dans sa gueule ni dans son estomac. Voilà, il y a quelque chose qui peut être comme ça. Voilà, il peut ramasser un truc qui a une odeur. Hein. Visiblement, c'est quelque chose qui émet une odeur. Voilà, ça peut peut-être l'intéresser et ce serait peut-être, finalement, c'est pas cool. Il ne faudrait pas qu'il s'y intéresse. Mais autre chose encore, c'est que à l'occasion d'une balade, vous pourriez trouver un animal, parce qu'on a ici poisson, tortue, ce genre de choses. Vous pourriez faire la rencontre d'un animal qui est dehors, au bord d'une plage. Alors un étang, la mer, l'océan, ça peut être une rivière aussi, hein, et qui est prisonnier, qui est en danger à cause des activités humaines. Alors c'est peut-être un petit animal qui est rentré dans une boîte de conserve et puis qui n'arrive pas à en sortir, ou dans une bouteille en plastique, ou bien qui est emberlificoté dans un filet ou dans du fil de pêche ou des choses comme ça. Et donc il y aura votre intervention pour sauver cet animal et le remettre à l'eau, hein, visiblement, parce qu'on a une très 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 forte présence de l'eau qui est ici. Donc voilà, à moins que vous ayez envie avec votre chien de vous faire un week-end ramassage de déchets le long d'un cours d'eau, hein, là où il y a de l'eau, c'est pas impossible, vous pourriez faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc c'est un mois de balade avec votre chien, mais malheureusement dans une nature qui est polluée, qui est intoxiquée par nos activités humaines, industrielles, qui ne respectent pas la nature. Et vous pourriez croiser tous les deux des situations comme celle-ci pendant le mois de novembre. Bon, voilà, c'est la première fois que je fais une interprétation de cette nature. Vous me direz si ça correspond à ce que vous avez vécu. Voilà. Et puis voilà. Donc, que puis-je vous dire d'autre? C'est tout en fait. J'ai terminé cette interprétation. Bon, on se retrouve au mois de décembre. Hein. Likez, partagez. Merci. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse au gang des chiens. Bisous, bisous. Bonjour les chiens, j'espère que vous allez bien. Allez, le gang des toutous d'amour. Voici votre guidance numéro 2. Nous avons pour cette deuxième guidance la libellule, les cailloux et la cocarde. Alors bien sûr, vous le savez, comme d'hab, j'ai toujours plusieurs interprétations à vous proposer. Bon, alors là, il est possible que cette guidance peut s'adresser à une catégorie infime de compagnons humains qui ont soit un chien qui l'a à fuguer, ou bien, parce que bon, à la limite, il est presque habitué à fuguer, hein, c'est monsieur chien ici est plutôt fugueur, ou bien vous l'avez perdu. Voilà, alors là, c'est beaucoup plus... Bon, bref, même peu importe. En tout cas, il n'est pas là, il est absent, il n'est pas rentré. Et visiblement, pour vous, le temps est un tout petit peu long. Hein, vous vous demandez toutes les choses épouvantables que l'on se demande quand on a son chien qui a fugué ou bien quand on a un chien qui s'est perdu. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, je peux vous dire qu'une seule chose, moi, c'est que quand je vois... Alors, si c'est un chien qui a fugué, bon, il est dans les parages. Premièrement, ça c'est très important de le noter et il va rentrer parce que de toute façon il connaît parfaitement le chemin de la maison. Voilà.
C'est pas la première fois que ça arrive, c'est plutôt un habitué et monsieur votre chien fait un tout petit peu comme il veut. Vous allez, c'est peut-être une madame chien, hein, elle fait un peu comme elle veut, votre chienne, et puis bah écoutez, elle va rentrer, voilà, j'allais dire comme d'hab. Donc vous ne vous inquiétez pas plus que ça, ok ? En revanche, si vous avez perdu votre chien, donc là, la situation pourrait être plus longue, ou en tout cas, vous la vivez de façon beaucoup trop longue, ce qui est tout à fait normal. Et là, ici, c'est votre réseau local qui va vous permettre, c'est le réseau qui va vous permettre de retrouver votre chien. Mais votre chien, de toute façon, lui, il a envie de rentrer. Et avec toutes les actions que vous allez engager, il va y avoir un succès. Vous allez retrouver votre chien. Bon, attention, prudence, c'est une guidance qui est générale. Je ne m'engage pas là, ici, parce que pour toutes les guidances dans lesquelles il y a cette interrogation au sujet des chiens ou des chats qui sont perdus, ça nécessite une étude très approfondie. Pour l'instant, dans mes guidances concernant mes consultations qui sont destinées aux chiens ou aux chats qui sont perdus, les informations que j'ai, pour l'instant, elles sont confirmées, vérifiées. J'ai 100% de taux de réussite. Mais vraiment, les situations, parfois, sont très complexes et les motifs de l'absence de votre chien ou de votre chat peuvent être tellement différentes. Ça peut être accidentel comme ça peut être souhaité. Et quand un chien veut rentrer, ou un chat, là les circonstances se mettent en place de façon étonnante. Bon, qu'importe, l'essentiel c'est qu'il rentre à la maison. Moi je vais vous dire une chose, dans tous les cas, c'est de continuer toutes les actions que vous avez mises en place. Et si vous avez actuellement un temps de pause, parce que vous avez peut-être un petit peu baissé les bras, reprenez s'il vous plaît, parce que là, vous avez toutes les chances, tout ce réseau, toutes ces énergies, tout ce que vous allez mettre en place, ça va se concentrer et se condenser. Il y a un mouvement circulaire qui pointe vers son centre et vous allez obtenir, ça va vraiment consolider, vos actions vont consolider ici, se consolider les unes aux autres pour arriver vers une victoire, parce que là c'est la victoire, c'est là vous retrouvez votre chien. Bon, ok, mais avec une étude approfondie, on peut avoir la confirmation de ça ou pas, selon votre situation. Moi, je n'ai pas le droit de vous faire de fausses promesses. Mais en tout cas, c'est plutôt bien éclairé pour que ça se passe comme ça. Alors, il y a une autre situation qui est complètement différente, qui n'a rien à voir avec la première interprétation que je viens de faire ici, puisqu'on parle d'un chien et que je me disais, tiens, c'est étonnant. Et je me suis souvenue d'un coup, on est au mois de novembre, alors j'y connais rien en chasse, mais visiblement, la chasse a dû reprendre normalement. Alors, votre chien, alors peut-être que ça sera sa première sortie à la chasse, peut-être que c'est un chien qui est habitué à la chasse. Bon, en tout cas, s'il est habitué, il sent que c'est le moment, que la saison est arrivée, que c'est le bon moment d'y aller et il est impatient. Donc, pour vous aussi, autant dire que vous êtes tous les deux pareils. Il y a une énergie qui arrive d'un côté, une énergie qui arrive. Hop, on va se retrouver, il y aura une cohésion des énergies entre les vôtres et puis celle de votre chien pour aller parcourir la lande. Pas la langue, mais la lande. Alors, je ne sais pas si vous êtes un chasseur de bécasses ou un chasseur de champignons, parce que on va chasser les champignons. Bon, on les cueille en même temps, en fait. Mais vous serez tous les deux véritables larrons en foire. Bon, mouillés, trempés, crottés jusqu'aux oreilles, ça sera formidable. Et vous serez super contents de rentrer le soir à la maison en racontant vos belles aventures. Et voilà, ça va être formidable. Bon, et puis si votre chien ne rentrait pas tout de suite, il va rentrer crotté, trempé, mouillé, enfin voilà quoi.
risque d'être un peu dans un piteux état. Allez, sous la douche, tout le monde sous la douche et tous les vêtements à la lessive. Je vous embrasse les chiens, je vous souhaite de passer un beau mois de novembre. On se retrouve au mois de décembre pour vos prochaines guidances. Merci de partager, liker et de me rejoindre le mardi soir à 20h sur cette chaîne dans le live en direct, puisque je réponds à toutes vos questions au sujet de votre animal. Et puis voilà, c'est bien. Merci, je vous embrasse. Bisous les chiens, au revoir. Alors les chiens, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette troisième guidance avec ce galet Welcome. Bon, je me rends compte là à l'instant que je dis tiens c'est marrant parce que ce petit galet Welcome qui apparaît sur cette guidance, c'est quand même absolument incroyable. Ouais, elle est géniale cette guidance, moi j'adore. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la foudre, j'ai l'eau claire et j'ai une belle parole. Regardez ce qui se passe là-dedans. Bon, c'est vraiment bizarre. Au mois d'octobre, les guidances étaient plutôt rudes. Là, au mois de novembre, c'est bizarre aussi. En fait, c'est toujours bizarre avec nos animaux. Mais il y a comme une sorte de phénomène là qui se répète. Il y a un bis repetitas quand on regarde les guidances pour les chats. Parce qu'en fait, j'ai une interprétation qui est extrêmement courte, quoique elle va être un peu plus étayée ou expliquée, comme vous voulez. Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, en fait, que voulais-je vous dire? En fait, dans cette combinaison de cartes, le message, il dit tout simplement que c'est une révélation. Alors, et là, il y a quelque chose qui vient de m'apparaître. C'est une révélation. Il se passe quelque chose dans votre vie. Alors, je ne connais pas votre situation personnelle, familiale, intime. Mais votre chien, bien sûr, est un membre, participe à toute cette vie intérieure, à cette vie familiale, que vous soyez célibataire ou avec un époux, des enfants, vous êtes peut-être grands-parents aussi, voilà, je ne sais pas, il y a plein de monde, mais votre chien, soit il vient d'arriver dans votre foyer et pour vous, l'accueil de ce chien, c'est une véritable révélation. Et là, toute la famille a participé à son accueil en lui faisant un welcome. Welcome mon chien, welcome le chien de la famille. Bienvenue, ouais, c'est vraiment beau, c'est vraiment superbe. Ça, c'est un éclairage. Voilà. Mais si on déplace un peu l'éclairage autrement, il est possible que, par exemple, vous soyez seul avec votre chien et il apparaît quelqu'un dans votre vie. Alors ça serait un humain par exemple, moi je vous le souhaite, parce qu'on a ici une belle déclaration. C'est vraiment beau, quoi. Il y a de l'amour, quoi. Je veux dire, et puis en plus il y a de l'eau, donc c'est vraiment le cœur qui s'émerveille, qui se soulève, qui gonfle, qui grossit, le cœur a des ailes d'un seul coup. Il n'est pas impossible que vous ayez fait une rencontre. Votre chien, bien sûr, a fait connaissance de cette nouvelle personne qui est dans votre vie et votre chien lui dit « Welcome ». Bienvenue mon gars, bienvenue ma belle. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Bienvenue. Et pour votre chien, la rencontre que vous faites, c'est une révélation pour lui. Et vous devez très certainement le remarquer dans son comportement. Il doit être un peu gaga, content, tout fou. Enfin bref, vous allez dire « Ouais, mon chien vient d'adopter ma compagne ou mon compagnon ». Voilà, donc voilà, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et puis il est possible
que cette rencontre que vous avez faite, hein, c'est peut-être un autre animal. Alors, ça peut être un chat, ça peut être un chien. Et bien en fait, votre chien il est en train de dire bah, welcome à ce nouveau venu. En fait, voilà, il y a une situation et il y a un être qui est à l'extérieur et qui rentre dans, dans ce foyer, dans votre histoire. Il y a voilà, quelqu'un qui est à l'extérieur, rentre et est totalement inclus, intégré immédiatement avec une telle beauté, avec une telle facilité, avec une telle aisance que c'est mais vraiment une ouverture vers le bonheur. C'est un bonheur incroyable. C'est donc magnifique. Voilà. Vous me direz dans les commentaires si ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. C'est un cadeau de Noël avant Noël. Moi, j'adore cette guidance. Elle est magnifique. Merci les chiens. Merci de liker, de partager. Je vous retrouve le mardi soir dans l'émission en direct, toujours sur la chaîne. Et puis, venez de plus en plus nombreux. Merci. Je vous embrasse. Au revoir.